Vraiment fier de lui appartenir. Voilà, je vous invite à prendre place ce soir. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment à cœur de vous dire ceci. J'étais là en train de louer Dieu, il y a peut-être des gens qui doivent se dire, mais ce gars-là, il doit être un peu particulier. Mais que ce soit dans les beaux ou les mauvais moments, je loue Dieu. Parce que ce n'est pas de la faute de Dieu si, par exemple, je me suis cassé la figure hier. Ce n'est pas de la faute de Dieu si j'ai perdu mon travail. Ce n'est pas de la faute de Dieu si ma femme est malade. Ce n'est pas de la faute de Dieu s'il y a la guerre dans le monde. Vraiment, je sens que je dois dire ça. Je veux louer Dieu en bon et en mauvais moment. C'est lui qui a le dernier mot. Et il fait des choses bonnes en son temps. Il fait toutes choses bonnes. Et Dieu est bon. Alors ce soir, un grand merci encore à ce groupe merveilleux. Encore merci à ce groupe merveilleux. C'est fantastique, thank you. Même malades, ils sont venus. Alors ce soir, on a la joie d'avoir avec nous Ralph Lupes. Alors comme son nom l'indique, il n'est pas sicilien. Mais on te pardonne. Oui, ouais, on peut encore changer. Alors Ralph, c'est une belle histoire. C'est une histoire d'amour avec l'église de Halle. Parce que si on avait eu, pour ceux qui sont là pour les premières fois, si on avait eu l'église, la petite église où on était avant, c'était grâce à lui. Et encore merci. Et Dieu nous a vraiment bénis. Et en plus de ça, son épouse nous a adoptés. Et on l'a adopté aussi. Alors Ralph, c'est aussi un collègue de Carmelo et du frère Steven, professeur à l'école biblique au CTS, mais aussi le doyen, etc. Et c'est toujours une joie de l'avoir parmi nous. Alors Ralph, je te laisse toute la place. Je ne sais pas, tu veux le pupitre ou ça te suffit? C'est bon? Oui. Ok, alors je vais laisser. Voilà. Alors on peut l'accueillir, que Dieu le bénisse vraiment parmi nous. Voilà. Ah, oui, j'entends quelque chose. Eh bien, gloire à Dieu. La dernière fois que j'étais dans un bâtiment qui ressemble à une église catholique était lors des funérailles, où j'avais l'opportunité de donner un témoignage de quelqu'un qui était passé de l'autre côté. Et c'était juste un témoignage, pas un enseignement. Hein. Mais après, les gens ils m'ont parlé comme si c'était un enseignement. Et j'ai dit, quelle est la différence entre témoignage et enseignement? Et je regarde dans les Écritures et je vois que, bon, un témoignage, c'est un enseignement. Alors, regardons, nous sommes dans un temps très intéressant, parce que nous venons de passer les fêtes de Pâques. Et nous avançons doucement vers la fête de la Pentecôte. Et je vois que c'est un culte pentecôtiste apparemment. Et nous nous approchons ces jours-ci à l'Ascension, donc on va ressusciter. Après les funérailles, après la mort, c'est la résurrection. Je ne sais pas s'il y a une image ici de la résurrection. Je vois des choses qui se font référence. Ça, voilà, ça c'est le Seigneur ressuscité qui va monter. Regardez les pieds, il monte déjà. Donc, ça c'est ce jeudi. Alors, on va regarder Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. À partir du verset 14, qui nous dit « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles
le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. Et tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés de la parole de grâce qui sortait de sa bouche, et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Cette parole est accomplie aujourd'hui, dit Jésus dans le 1er siècle, en parlant du prophète d'Ésaïe, Ésaïe 61, et on peut dire que cette parole s'accomplit aussi aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui, parce que nous sommes le même jour du Shabbat, le 7e jour. Dieu travaille pendant 6 jours, le 7e jour, le Seigneur se repose, et 7 jours est le dernier jour qui ne se termine pas. Pour tous les autres jours, les Écritures disent, il fut un soir et il fut un matin, le 1er jour, 2e, jusqu'au 6e, et le 7e, il n'y en a pas. C'est le Shabbat. C'est le 7e jour où Dieu proclame le repos pour toute sa créature, pour ceux qui se confient en lui. Et c'est ce que nous célébrons jusqu'à aujourd'hui. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont dans le shalom, sont dans la relation de paix avec Dieu, pas pour être assis pour toujours, mais pour se lever et faire les œuvres que le Saint-Esprit nous enseigne à faire. Lorsque Jésus est accusé, pourquoi il a guéri les gens le jour de Shabbat, il dit, je regarde mon Père dans le ciel, il travaille. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je peux faire une chose, c'est regarder ce que mon Père dans le ciel est en train de faire et le faire. Faire les œuvres de mon Père par la puissance du Saint-Esprit. Et ceci est pour tous ceux qui sont dans le repos de l'Éternel en Jésus-Christ et sont revêtus de la puissance du Saint-Esprit. C'est pour faire les œuvres de notre Père Céleste, comme Jésus nous a enseigné à faire, comme Jésus a commencé à faire sur la terre, et comme Jésus a continué à faire après l'ascension. Donc, nous y pensons aujourd'hui, nous y pensons aussi jeudi particulièrement. Qu'est-ce que Jésus a fait après l'ascension? Ce qu'il a fait, c'est continuer les œuvres de son Père, par son Saint-Esprit, sous forme de son Saint-Esprit, en envoyant l'Église par une tempête du Saint-Esprit, en remplissant les cœurs pour que son œuvre soit continuée sur la terre. C'est ce que Jésus fait aujourd'hui. Jésus est ici aujourd'hui, au milieu de nous. Nous le voyons avec les yeux spirituels, parce que c'est le Saint-Esprit qui continue les œuvres de Jésus. Donc l'accomplissement est aujourd'hui. Parce que Jésus continue à faire ses œuvres qu'il a fait sur terre, lorsqu'il était physiquement, temporairement sur terre. Jésus, après, continue à faire ses œuvres sur terre, sous forme du Saint-Esprit à travers de l'Église, c'est-à-dire à travers de toi et moi. Remplissant le temple, en parlant des individus, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et donc, on peut regarder encore des détails de ce que Jésus a fait et continue à faire aujourd'hui et désire faire dans notre vie aujourd'hui et à travers de notre vie aujourd'hui. Alors, regardons Ésaïe chapitre 61. Qui est le texte de base pour comprendre ce que Jésus est en train de faire aujourd'hui, ce soir, maintenant, dans notre vie. Et c'est des éléments qui concernent notre vie, et je suis certain qu'il y en a. Nous pouvons comprendre ce que le Saint-Esprit est en train de faire maintenant
dans notre vie. Alors, Ésaïe 61, qui nous dit « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. L'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébinths de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils repadiront sur d'anciennes ruines, ils lèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront les villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. On vous nommera serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans le pays, et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice, je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense, et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations, et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu du vêtement du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme la fiancée s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux, car comme la terre fait encore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut de sa louange en présence de toutes les nations. Donc ici, évidemment, dans le contexte, on parle de la captivité, le peuple de Dieu sous le jugement à cause du péché. Et Ésaïe proclame que nous allons voir un changement. Après, le peuple sera restauré dans le pays, sera restauré dans sa relation avec l'Éternel. Et après, nous aurons le serviteur véritable, le peuple de Dieu qui doit être serviteur, mais n'accomplit pas avec toute la fidélité désirée cette tâche. Et c'est le serviteur parmi le peuple de Dieu, le Messie qui va venir. Et Jésus dit, c'est moi, le Messie. C'est celui qui effectue la réconciliation entre le peuple de Dieu qui vit dans le péché et Dieu, pour qu'il n'y ait plus de destruction. Donc nous voyons effectivement lorsque les Assyriens et les Babyloniens viennent dans le pays d'Israël, il y a beaucoup de destruction, beaucoup de morts, beaucoup de pleurs, beaucoup de chagrin, beaucoup de souffrance. Mais lorsque le Seigneur restaure, ceci est terminé. Les champs tournés en désert se retransforment en champs fertiles par l'œuvre du Saint-Esprit. Et ceci est vrai comme principe universel dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, ceci s'applique à tous ceux qui souffrent dans leur vie la destruction, qui souffrent des malheurs dans leur vie. Et la promesse est faite et elle se réalise aujourd'hui par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, la bonne nouvelle est proclamée. La bonne nouvelle de la transformation et du changement. La vie telle qu'elle est, et Pasteur Paolo a déjà mentionné certaines choses qui semblent être d'actualité. Donc, effectivement, le Saint-Esprit est en train de restaurer. Et peu importe les circonstances, peu importe la nature de la destruction ou la cause de la tristesse dans ta vie ce soir, le Saint-Esprit est là pour apporter la joie, pour apporter le changement.
Et ceci est un changement qui commence dans le cœur, qui commence par le fait de saisir cette bonne nouvelle par la foi, en plaçant sa confiance dans le Seigneur, en sachant une chose, peu importe les circonstances dans ma vie aujourd'hui, peu importe combien d'espoir je puisse avoir humainement, en regardant les circonstances, en voyant, qu'est-ce que moi je peux faire? Et peut-être il y a certaines choses que nous pouvons faire, mais peut-être il n'y a rien que nous pouvons faire directement. Et peut-être nous pouvons faire peu de choses, mais peu importe ce que nous pouvons faire personnellement, nous savons une chose, Dieu est tout-puissant. Et il peut intervenir. Et il désire intervenir pour un changement. Et ce changement commence dans notre cœur. Ce changement commence par la réception de sa parole, avec confiance, avec foi, en laissant agir le Saint-Esprit, en étant temple du Saint-Esprit. Parce que la transformation des circonstances dans notre vie commence par la transformation de notre cœur. Et ceci veut dire d'abord une restauration dans notre relation d'intimité avec Dieu, où le Seigneur envahit notre cœur avec sa présence, par le Saint-Esprit, et transforme la tristesse qui est là, à cause des circonstances, à cause des pensées, lorsque nous pensons à ce qui ne va pas dans notre vie. Le Saint-Esprit effectue le début du changement, qui n'est pas la dernière chose du changement, mais c'est le début du changement lorsqu'il change notre manière de penser, lorsque nous pensons à ce qui semble être la réalité, de tenir compte qu'il n'y a pas de réalité sans réalité de Dieu. Souvent, nous sommes accablés par la souffrance et la tristesse, parce que la seule chose que nous pensons est une réalité sans Dieu. Alors qu'il n'y a pas de réalité sans Dieu. Il n'y a rien qui échappe aux mains du Seigneur. Ni dans l'histoire de l'humanité, ni par rapport aux peuples, même les peuples qui ne connaissent pas l'Éternel, même les individus qui ne connaissent pas l'Éternel, sont sous la puissance et sous le contrôle de l'Éternel d'une manière générale. Et à chaque moment, le Seigneur peut intervenir et effectuer des changements que les peuples ou les individus n'ont pas planifiés d'une manière à long terme ou de manière abrupte, immédiate. Le Seigneur a le contrôle sur les nations, sur l'histoire, sur les individus, et peut provoquer des changements indépendamment de la volonté des êtres humains. Il est au-dessus. Mais il veut utiliser notre volonté pour effectuer la restauration dans notre vie. Il pourrait le faire sans, mais il veut notre volonté. Il parle. Et la relation que Dieu désire avec nous, c'est une relation d'amour. Une relation d'amour veut dire j'ai un choix. Une relation d'amour veut dire je suis invité à venir, mais je peux décider de ne pas venir. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous appelle, qui désire transformer notre vie, mais il nous invite à venir. Et comme depuis la création, au début, dans le jardin d'Éden, où l'homme et la femme avaient la possibilité de décider de prendre de l'arbre interdit ou pas, pour exprimer leur amour, aujourd'hui, nous pouvons décider ce que nous faisons avec la bonne nouvelle qui nous est proclamée par Jésus à travers le Saint-Esprit qui utilise sa parole et qui saisit sa parole pour l'implanter au fond de notre cœur. Ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait aujourd'hui, qui est réel, qui implante sa parole dans notre cœur pour changer notre réalité avant que les circonstances ne changent. Le Seigneur peut changer maintenant les circonstances,
Mais souvent, le Seigneur, avant de changer les circonstances, change notre cœur. Et ceci à travers notre réponse favorable, en disant que oui, je désire ce changement. Oui, je veux penser autrement par l'aide du Saint-Esprit. Je veux que la tristesse se change en joie. Je veux que le Seigneur restaure le champ là où je travaille, mon champ de travail. Je veux que le Seigneur transforme ma maison, mon foyer, ma famille. Parce que j'ai essayé et ça n'a pas bien marché. Mais peut-être nous étions trop ancrés dans une réalité sans Dieu. Alors que toute réalité n'est vraiment réalité si c'est une réalité de Dieu que nous comprenons étant une réalité de Dieu. C'est-à-dire, nous tenons compte de ce que Dieu a planifié de faire, ce que Dieu est capable de réaliser et ce que Dieu a commencé à réaliser par le Saint-Esprit lorsque nous plaçons notre confiance en lui. Et lorsque nous disons, « Ok, je comprends que peut-être j'ai travaillé par ma propre force et j'ai travaillé sans inviter le Saint-Esprit de prendre contrôle. Peut-être j'ai essayé de résoudre le problème par moi-même. Comme une fois Abraham. Abraham est un modèle de foi. Et Abraham a reçu une promesse de la part de Dieu. Une descendance abondante. Il a vécu dans une relation de confiance avec Dieu. Mais la promesse a tardé à venir. Combien de choses Dieu a promis? Et peut-être nous avons déjà reçu par la foi des promesses de Dieu, la promesse de la restauration dans notre vie, la promesse de la réparation des dégâts que d'autres ont peut-être faits ou nous-mêmes nous avons fait dans notre propre vie, mais le Seigneur a un plan de restauration, le Seigneur a un plan de salut, le Seigneur a un plan de reconstruction, le Seigneur a un plan de vie par la puissance du Saint-Esprit. Et peut-être, comme Abraham, à un certain moment donné, nous avons attendu, peut-être passivement, ou peut-être en faisant les choses à notre manière, pas à la manière du Saint-Esprit. Et peut-être la destruction était là à cause de cela. Comme Abraham, il a dit, le Seigneur tarde, j'ai une promesse, mais où est l'accomplissement de la promesse? Je n'ai pas d'enfant. Donc, il a essayé de faire par sa propre force ce que seul Dieu peut faire, le miracle. Il a eu un enfant avec Agar, Ishmaël. Il a eu cet enfant pas par l'intervention divine du Saint-Esprit. La vie en général est la conséquence du Saint-Esprit. Mais il a eu cet enfant tout naturellement. Ce qu'il a pu faire sans Dieu, en donnant un coup de main à Dieu pour l'aider à réaliser ses promesses. Et nous avons une participation active, ça c'est vrai. Mais toute chose que nous pouvons faire n'est pas nécessairement la chose que nous devons faire. Alors Abraham, par la chair, il a voulu réaliser la promesse de Dieu. Il ne savait pas que cette chose-là n'était pas à lui de faire. Et c'est pour ça que Galates 4 interprète cette histoire en disant que, regardez, Ismaël, c'est selon la chair. C'est ce que l'homme a pu faire sans Dieu, sans la puissance de cet esprit. Isaac, à travers une femme, trop âgée pour avoir des enfants, stérile, a eu un enfant à un âge où même l'homme, Abraham, n'a pas pu avoir des enfants. La puissance du Saint-Esprit a réalisé cette promesse. Il y a des choses que nous pouvons faire et nous avons une participation active à réparer les dégâts. Lorsque le peuple revient de la captivité, ils vont reconstruire les murs, la ville, le temple, et c'est une collaboration avec ce que le Seigneur veut faire dans leur vie à travers eux, et c'est ce qu'il doit faire. Donc il y a des choses que nous devons faire.
Mais il y a des choses que seul le Saint-Esprit peut faire. Et lorsque nous participons, nous devons participer suivant le Saint-Esprit comme guide. Et non pas suivant nos propres pensées. Et ceci est essentiel. Le Saint-Esprit promet la transformation. Lorsque la tristesse est là, le Saint-Esprit promet la joie. La joie lorsqu'il y a une véritable restauration. Lorsque nous disons, j'ai vécu, peut-être pas totalement, mais en partie, j'ai vécu en marchant ma vie, suivant mes pas, selon ma manière de penser. Et ceci a causé des dégâts. Ceci n'a pas pu apporter la solution. Ceci n'a pas pu voir la réalisation de la reconstruction dans ma vie. Et alors le Saint-Esprit est là pour que nous puissions nous soumettre et dire, Seigneur, ma vie t'appartient. Je veux cesser de faire mes propres œuvres. Je veux devenir collaborateur du Saint-Esprit pour que ta promesse puisse se réaliser dans ma vie. Pour que là où il y a la destruction dans ma vie, que ce soit dans mon travail, que ce soit en manquant le travail, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans les relations, que ce soit dans la vie émotionnelle, que ce soit dans d'autres domaines où tu souffres. Le Seigneur a planifié la joie au lieu de la tristesse. Le Seigneur a planifié la construction au lieu de la destruction. Et ce n'est pas trop tard, parce que le Seigneur a un plan. Et le Seigneur planifie et réalise ses plans de manière souveraine. Lorsque nous nous soumettons entièrement à lui, et lorsque nous disons, je veux marcher avec le Saint-Esprit dans chaque étape. Je vais être transformé dans ma manière de penser par le Saint-Esprit. Je veux recevoir la sagesse du Saint-Esprit pour savoir comment parler et pour savoir quand je ne dois pas parler, mais me taire. Les deux peuvent être utiles et les deux peuvent détruire. Se taire au mauvais moment peut être destructif. Parler au mauvais moment peut être destructif aussi. Mais lorsque nous marchons avec le Saint-Esprit, nous comprenons le moment de se taire et le moment de parler pour construire et reconstruire et pour voir la restauration que le Seigneur a planifiée dans notre vie. Si nous regardons attentivement les Écritures, le symbolisme que les Écritures utilisent, par exemple, Jean est très intense, l'évangile de Jean, très intense, en disant que ce que l'Ancien Testament dit de Yahweh s'applique à Jésus. Ceci s'accomplit en Jésus. Et donc, nous avons des métaphores essentielles, comme la vie, comme l'eau, comme le pain, etc. Tout ceci est dit de Yahweh, de Dieu créateur dans l'Ancien Testament, et s'applique à Jésus dans le Nouveau Testament. Et ensuite, Jésus dit que voilà, tout ceci se réalise en moi par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit commence à agir lors de la réalisation du ministère messianique de Jésus sur la terre et continue à agir. Et Jean utilise souvent le futur pour la continuité de l'activité du Saint-Esprit après l'ascension. Et là, il dit voilà, et toutes ces mêmes choses, je vais continuer à faire à travers vous. Et donc, toutes ces métaphores qui sont utilisées pour Yahweh dans l'Ancien Testament, Jésus dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit, comme continuité de l'œuvre du Saint-Esprit, s'applique aux croyants après l'ascension. C'est-à-dire, nous sommes appelés à être et à vivre ce que Jésus a donné comme modèle parfait sur terre. Nous sommes appelés à être lumière dans les ténèbres, comme Jésus. Comment? Par le Saint-Esprit. C'est le même Jésus, par le Saint-Esprit. Nous sommes appelés à être pain. Lors de la multiplication du pain, le Seigneur dit, ok, on va multiplier le pain, ok, ça va. Mais vous allez distribuer.
Vous donnez le pain. Vous devenez le pain pour ces gens-là. Comment? Le miracle, c'est Dieu qui fait le miracle, pas nous. Mais nous avons une participation active. Et pas pour faire nos œuvres, mais pour faire les œuvres de notre Père dans le ciel. Et comment ça va? Par le Saint-Esprit. Et ton collaborateur par le Saint-Esprit. Jésus dit, moi je suis l'eau de la vie. Comment? Par le Saint-Esprit. Et alors, il dit que le Saint-Esprit, dans le futur, il continuera à être cette eau. Et vous, qui croyez en moi, dit le Seigneur, vous allez devenir des sources d'eau vive. Nous, sources d'eau vive. Comment? Par le Saint-Esprit. Parce que si le Saint-Esprit habite en nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et alors le Saint-Esprit est constamment là, nous dirige, nous guide, pour que nous puissions voir les gens qui ont soif et nous puissions donner l'eau de la vie. Pas nous, non, le Saint-Esprit en nous qui veut s'exprimer à travers nous. Donc c'est une réalisation. Aujourd'hui, oui, par le Saint-Esprit, encore aujourd'hui. Et demain encore, et après-demain encore. Jusqu'au retour du Seigneur. Les Écritures s'accomplissent constamment par la puissance du Saint-Esprit. Lorsque nous cessons de faire nos propres œuvres. Le Shabbat veut dire quoi? Le Shabbat veut dire nous cessons de faire nos propres œuvres et nous vivons dans une relation d'intimité profonde avec Dieu, relation d'amour, relation de paix avec Dieu, et que nous faisons les œuvres de notre Père Céleste, par le Saint-Esprit. Et alors, la restauration est là. La reconstruction est là. La vie est là, où il y a la mort, la vie est là, résurrection. Où le désert est là, la fertilité est là, le fruit est là, l'abondance de la vie est là. Lorsque le pain manque, le pain est là, la nourriture pour le corps et pour l'âme, à travers l'œuvre du Saint-Esprit. Et ceci est quelque chose qui peut se réaliser aujourd'hui. Lorsque nous plaçons notre confiance dans le Seigneur, lorsque nous croyons qu'il est ici, maintenant, et lorsque nous disons, je vais cesser, arrêter de vivre ma propre vie. Je veux cette restauration. Je veux qu'il y ait la vie au lieu de la mort. Je veux qu'il n'y ait plus de destruction. Et je ne veux surtout plus participer à une destruction. Je veux participer à la restauration que le Saint-Esprit veut faire dans ma vie et dans mon entourage. Je veux être comme les disciples de Jésus à l'époque. Et le Saint-Esprit continue cette même œuvre aujourd'hui. Il veut continuer cette œuvre en nous, si nous le désirons, si nous plaçons notre confiance dans le Seigneur et si nous disons oui, je lâche ma vie ancienne pour prendre et recevoir une vie nouvelle, une vie véritable, une vie de reconstruction, une vie de joie au lieu de la tristesse, une vie d'amour, de grâce et de paix au lieu d'une vie plongée dans les conflits. Le Saint-Esprit est là pour résoudre tous les conflits. Lorsque nous devenons instruments entre ses mains, lorsque nous devenons collaborateurs avec le Saint-Esprit. Donc si vous voulez, on peut reprendre quelques minutes pour prier. On va prier ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ta présence ici parmi nous ce soir. Et merci Seigneur parce que c'est ta parole. Ton premier serment, c'est à Nazareth. Cette parole s'accomplit encore aujourd'hui parmi nous. Parce que toi, tu es là au milieu de nous. Et merci Seigneur parce qu'il y a de l'espoir. Seigneur, lorsque nous voyons qu'il y a de la destruction dans notre propre vie, autour de nous,
Et lorsque nous sommes désespérés parce que nous ne savons pas comment nous pouvons voir la reconstruction, comment au lieu de la mort nous pouvons voir la vie, comment au lieu de la tristesse nous pouvons voir la joie, comment au lieu des conflits nous pouvons voir des relations de paix. Seigneur, toi tu es là, tu es le Dieu souverain, au-dessus de toute nation, au-dessus de toute histoire, au-dessus de tout individu. Seigneur, tu fais des choses à part de la volonté de l'être humain, mais tu fais aussi des choses avec la volonté de l'être humain. Et nous voulons être là, Seigneur, dans ta volonté. Nous voulons saisir ta main par la foi, en plaçant notre confiance en toi et en sachant, en croyant profondément, en confiant dans la paix que tu es capable de le faire, Seigneur. Tu l'as fait il y a 10 000 ans, tu l'as fait il y a 5 000 ans, tu l'as fait il y a 2000 ans, tu le fais aujourd'hui. Seigneur, nous te bénissons, nous croyons. Seigneur, nous te demandons de rendre notre cœur sensible. Nous te recevons, Seigneur, comme Seigneur et Sauveur, comme celui qui nous permet à marcher dans le salut, comme celui qui nous donne l'intelligence et la sagesse pour savoir comment faire. Seigneur, nous te bénissons parce que nous ne le savons pas sans toi. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous désirons croire dans la réalité qui n'exclut plus ta puissance, Seigneur, mais une réalité qui est vraiment une réalité parce que ta puissance est là. Nous te bénissons pour cela, Seigneur. Merci d'effectuer la réconciliation maintenant, Seigneur. Là où il y a les conflits, tu effectues la réconciliation. Là où, Seigneur, il y a la destruction, tu construis. Tu reconstruis, Seigneur, ton temple. Tu reconstruis nous en tant que ton temple, en tant qu'Église et en tant qu'individu. Reconstruis le temple, Seigneur, et permets-nous à savoir comment nous pouvons construire avec toi, Seigneur. Plus détruire, mais construire avec toi, par le guide du Saint-Esprit. Remplis-nous, Seigneur, par ta présence et dirige-nous, Seigneur. Guide-nous, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta paix. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu accomplis toutes ces choses, Seigneur, au nom de Jésus. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.